Et ça doit être un code de conduite, de prendre en compte les questions d'éthique et de probité. Donc c'est pas un sujet à part pour moi. On ne s'occupe pas aussi de ça. En fait, on doit l'avoir en tête dans toutes les actions qu'on mène. On doit s'assurer que les processus sont respectés, enfin les engagements, les processus qu'on met en place soient respectés dans l'esprit qu'on a posé. La question de la participation citoyenne, pour moi, elle est clé. Avoir la possibilité de peser sur la politique et pas simplement remettre un blanc-seing à quelqu'un et puis après oublier pendant la durée du mandat, enfin laisser les choses se faire. Pour moi, ce n'est pas une conception, j'ai presque envie de dire moderne. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on peut attendre aujourd'hui. Même si aujourd'hui nos institutions démocratiques elles ne permettent pas toujours d'avoir une participation, une implication citoyenne très forte. Ça dépend des sujets, ça dépend des mécanismes. Mais bon, moi je considère que la démocratie est un chemin plus qu'un État. Sur la question de la nomination d'un déontologue, ce sujet, vous vous souvenez peut-être qu'il est dans la proposition, enfin dans le projet politique de Lyon en commun. Pas plus tard qu'il y a 24 heures, moins de 24 heures, on en a discuté avec Nathalie Perrin-Gilbert. On a dit, voilà, nous on n'a pas mis cette proposition initialement dans notre programme. On l'étudie très rapidement une fois qu'on est en place, si nous sommes élus bien sûr. Voilà. Sur le principe me paraît sain en fait, me paraît assez évident. Donc concrètement, améliorer, augmenter la participation citoyenne, faire adhérer, impliquer davantage les citoyens, ce n'est pas qu'un grand principe comme ça qu'on énonce, ça doit se concrétiser. Il y a un ensemble de mesures, je peux vous en lister quelques-unes. Bien évidemment, la mise en place d'un dispositif de budget participatif, 5% du budget de l'investissement, on va dédier à ce dispositif. Budget participatif, c'est des citoyens qui vont décider de l'utilisation de l'argent public selon des priorités qu'ils auront définies. Autre exemple, on prévoit de mettre en place des conseils d'arrondissement des enfants. Je m'excuse presque d'utiliser ce terme dans la mesure où il a été tellement galvaudé que ça me gêne un peu, mais la co-construction, on va définir ensemble ce qu'on veut. On part d'un diagnostic qu'on va chercher à établir en commun. Ça, c'est fondamental. Il faut déjà qu'il y ait un diagnostic partagé. S'il n'est pas partagé, on ne construira rien de commun. Il y aura dans mon exécutif une adjointe. Je trouve que donc ça sera, j'ai déjà identifié la personne, ça sera une femme brillantissime sur ces sujets-là, qui sera en responsabilité des questions on appelle démocratie locale et de redevabilité. C'est-à-dire qu'elle sera à la fois sur l'émergence de pas que de la parole, mais des propositions des citoyennes et des citoyens, donc sur l'élaboration de politiques publiques, et en même temps sur comment est-ce qu'on rend compte aux citoyens de tout ce que l'on fait. La responsabilité, c'est ça, c'est pas simplement exercer le pouvoir. La responsabilité, c'est exercer le pouvoir et dire comment on l'exerce, et dire ce qu'on obtient. Donc du coup, effectivement, il faut rendre visible ce à quoi on s'engage et rendre visible les résultats qu'on obtient. La réponse globale, c'est oui, bien sûr. Le droit d'inventaire, l'expression me plaît pas beaucoup, je vous le dis, mais bon, on n'est pas là pour faire de la dialectique, mais bien sûr, déjà tout simplement sur la question des finances. On a besoin, en fait pour moi c'est juste indispensable, on a besoin de faire un état des lieux. Il y a un certain nombre de dépenses avec lesquelles moi je ne suis pas, enfin par principe je ne suis pas favorable. Je vais vous en donner un exemple. L'achat à l'avance de places
à des grandes institutions, à des grands équipements sportifs, pour ensuite les distribuer au compte-gouttes, pour ne pas dire à la tête du client, moi ça me pose question. Ça ne me va pas, parce que ce n'est pas, pour moi, une méthode transparente d'utilisation de l'argent public.